petit plaisir le matin, déjà quand je me lève, c'est aller au bord de la fenêtre, admirer ce château parce que j'ai la chance de le voir et de voir cette lumière qui éclot. Ça, je suis fan. Il y a du tourisme. Les Anglais, par exemple, ils viennent sur les traces du fantôme de Sévigné, quoi. Ils viennent chercher l'inspiration. On est en plein romantisme. Donc on se met à côté, on visite et on essaye dans les pierres de sentir l'esprit et le génie littéraire de Madame de Sévigné, de s'en imprégner pour ensuite repartir avec un petit morceau d'âme de Sévigné. Donc on est dans une démarche avec le patrimoine là pour le coup qui est plutôt un regard très romantique. Marie-Fontaine, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles elle va acheter, on ne sait pas exactement. En tout cas, elle entame l'entière reconstitution. Ce qui va provoquer des débats avec les populations locales, avec les Grignanais, même au niveau du ministère des Beaux-Arts et autres, parce que on est encore dans on se dit que si on supprime les ruines, on va dénaturer le site. Et une partie des Français et une partie des historiens de l'art à l'époque et autres restent attachés toujours à cette vision très romantique. Marie-Fontaine, elle va le reconstruire intelligemment, parce qu'elle aurait pu faire un peu n'importe quoi. I'm convincing myself that I'm in love. It's not what I was dreaming of. I love what I see, but it ain't for me. I had to leave to breathe. La galerie d'art, ma maison sur place, l'hôtel avec 9 chambres, le restaurant et le bar à vin. Et là, je réunis toutes mes passions en un lieu en fait. Et on va commencer par l'hôtel avec 9 chambres, 9 mois de travaux. Il faut être un peu cinglé, mais bon, une gestation c'est quand même important. On va créer donc 9 chambres, 25 places assises dans le restaurant, bar à vin pareil, parce que je veux des petits chiffres en fait. Je suis une petite structure, je vais y rester, je veux pouvoir m'occuper de mes clients. Avant je les soignais, maintenant je vais les soigner autrement, en les écoutant, en les nourrissant, en les faisant dormir. Et comme je dis, j'ai un hôtel d'amoureux. C'est vraiment un hôtel où on se retrouve, où on vient décompresser, où j'arrive même à faire dormir des insomniaques. C'est quand même assez sympa. Ça, c'est des retours clients. J'ai créé plein de petits coins dans le crépuscule pour que les gens s'assoient et discutent. Et en fait ça match, ça marche, à la piscine ça marche, les gens s'assoient et puis on les voit discuter, etc. Se retrouver, boire un coup, et c'est un peu ça, le crépuscule. On est comme à la maison, mais pas complètement.
domaine se porte bien, se développe bien. On plante des nouvelles parcelles. On propose d'autres prestations no touristiques cette année. On a des petits projets à venir, des nouvelles cuvées qui arrivent. Donc il y a plein de trucs bien dynamiques. C'est une région qui a envie de construire et qui attend qu'une chose, c'est que les gens viennent ouvrir des bouteilles de Grignan, viennent rencontrer les vignerons et séjourner chez nous. On a différents événements tout au long de l'année qui viennent rythmer les différentes saisons et les grands moments de l'année. Donc ça passe par le Met à la truffe à Saint-Paul-Trois-Châteaux au printemps, les découvertes de livres, truffes et vins au mois de novembre. L'été, on a 2 fêtes des vignerons qui sont proposées aux gens, fin juillet et début août. Donc une à Grignan même et une autre à la Garde-des-Mares. Donc avec 2 petites fêtes des vignerons proposées au grand public. Vous pouvez déguster les vins, consommer sur place, retrouver un bon petit groupe de musique, de jazz sur place, des petites activités pour les enfants et pouvoir échanger avec les producteurs sur leur millésime. C'est assez génial. T'es un fou toi?